Alors qu'aujourd'hui, en fait, on a des ordinateurs portables qui font les calculs pour nous, donc c'est plus un métier, il y a des logiciels qui le font très bien. La seule chose que l'on enseigne aux gens, aux participants des cours, c'est à quoi ça sert, dans quel cas les utiliser, de ne pas se tromper, d'utiliser le bon outil, d'appuyer sur le bon bouton, et de les interpréter, évidemment. Donc ça demande quand même du travail, parce que sinon on a vite fait de faire n'importe quoi, ça demande du travail, ça prend du temps. Mais ensuite, si vous voulez, on a l'équivalent d'un statisticien, si vous voulez, on a autant de statisticiens que l'on veut. Donc il y a un investissement initial à faire, mais ensuite c'est particulièrement puissant parce que justement, grâce à ces statistiques, on pourra calculer des probabilités. On verra, là on va le faire, je vais vous faire juste un petit exemple, mais bon, il n'est pas simple cet exemple. Il n'est pas simple parce que dès le départ ça commence mal, on n'est pas justement normal, on n'a pas un temps qui est normal. Bon, je vais revenir dessus. Comment dire, mais pour revenir à ces discussions, la puissance, c'est vraiment de faire de la gestion de risque. On va calculer des probabilités et donc on va prendre des décisions sur des probabilités. C'est ce qu'on appelle l'inférence statistique. On fait des inférences. On prend des statistiques qui sont descriptives, qui décrivent une situation, donc avec des indicateurs, des chiffres. Et à partir de ces indicateurs, de ces chiffres, on fait des inférences statistiques. On essaie par exemple de calculer une probabilité. Se dire, bon, quel est le risque que je prendrais si je faisais telle chose? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le risque n'est pas trop important? Et donc ça, c'est utilisable n'importe où. C'est utilisable dans un processus administratif pour faire des calculs de stock, pour savoir si un sprint, on parlait de développement agile, pour savoir si, si mes sprints prennent tout le temps plus ou moins le même temps. D'accord? Donc on peut calculer des probabilités, quelle que soit la métrique. Il y a des probabilités inférentielles pour toutes les situations, presque toutes les situations. D'accord? Donc la difficulté que l'on va avoir dans l'entreprise, c'est juste que les gens se l'accaparent, comprennent ça, développent une compétence. Donc là, il y a un investissement, ça c'est clair. Parce que trop souvent, il y a une formation qui est donnée comme ça, et puis il n'y a pas forcément les projets derrière. Les gens l'oublient, et donc c'est une perte. Enfin, ils retiennent quelques outils, mais il y a une perte. Donc il y a un investissement, une décision qui doit être prise par l'entreprise pour se lancer dans cette aventure. Et ensuite, c'est hyper rentable parce que en fait, c'est d'éviter les problèmes de qualité, c'est d'éviter les erreurs. On ne peut pas les éviter à 100%, mais avec des calculs de probabilité à chaque fois. Donc ça apporte vraiment quelque chose. Donc là, je l'ai fait on va le faire sur le petit exemple que l'on a. Donc il y a la situation avant et après. Là, on a vu la situation avant, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai été récolter les données. Je les ai mises dans un nouvel ordinateur. Encore super habitué. Donc, ça, c'est les données que notre collègue a relevées. C'est le temps que ça a pris. Donc, 500, si j'arrive à lire, je n'ai pas pris mes lunettes, 509 secondes au total pour les 84 commandes. D'accord? Donc, ensuite, donc là, c'est le temps individuel par commande. Là, ici, c'est le temps cumulé. Et ici, c'est le temps donc à chaque fois. Quoi. Donc 50 secondes, 7 secondes, 50 secondes. Donc déjà, on peut voir que ce n'est pas très, fluide. D'accord? On l'a vu d'ailleurs quand les post-it se passaient. Il y avait, si vous voulez, ça faisait des fois ça allait très rapidement, et puis des fois ça bloquait. Ce qu'on appelle des goulots d'effondrement. Ce qu'on ne veut pas dans l'entreprise. D'accord? Ce qu'on veut, c'est, quand j'ai une commande qui vient, combien de temps elle me prend, et ce temps doit être fiable. Plus je vais avoir de variations, plus ce sera difficile pour moi de me régler, de synchroniser mes postes. D'accord? Et ça, quelle que soit l'activité, que ce soit une activité manufacturière, une activité administrative. Je veux savoir, pour piloter mon processus, sur quoi me baser. Donc ensuite, j'ai divisé, donc là, évidemment, bon, ici, les commandes étaient différentes, donc ensuite j'ai divisé par le nombre de paquets qu'il fallait faire à chaque fois, et j'ai un temps ici, donc par post-it, si vous voulez. Ce temps-là, je l'ai pris et je l'ai collé dans cette colonne ici. D'accord? Alors c'est un logiciel, il y en a plein des logiciels, mais celui-ci, inimitable, c'est le logiciel à 95% qui est utilisé partout dans le monde. C'est un éditeur américain. Et il a l'avantage d'être très graphique. Donc on comprend ce qu'on fait. Donc, par exemple, dans la phase d'apprentissage, c'est quand même bien. Il ne nous donne pas simplement des chiffres, il nous montre le comportement, si vous voulez, des données. Ça, c'est autre chose que je veux dire toujours aux participants dans les cours. Ils ont l'idée que les statistiques, c'est quelque chose qui est fait pour des gens dans des bureaux et que ce n'est pas pratique. En fait, statistique, c'est un synonyme de données. Et les données, ça vient de la mesure. Donc il n'y a rien de plus pratique que les statistiques.
On ne peut pas être plus pratique. C'est juste une modélisation des pratiques des processus. Donc voilà, j'ai pris mes données, je les ai mis ici dans la colonne 1. Donc c'est le temps, 12,5 secondes, c'était le temps qu'a pris le post-it. Donc, enfin, le temps moyen pour le paquet de 4 post-it, et ainsi de suite, d'accord? C'était le temps moyen à chaque fois. Il y en avait 2, des fois il y en avait 8. Alors le premier problème que je vais avoir, je suis désolé, mais je suis obligé, pour ne pas raconter n'importe quoi, de faire un peu des maths. Le problème que je vais avoir ici, bon, la première chose que je vais faire, c'est de rendre les choses visibles. Donc je vais utiliser par exemple un outil qui s'appelle sommaire graphique. Donc je prends ma colonne ici, et je regarde ce que ça donne. Donc ça, ce sont des statistiques descriptives, ça décrit mon processus. Si vous êtes familier avec la courbe de Gauss, qui est une cloche, vous voyez, qui est symétrique par rapport à la moyenne, on voit que ce n'est pas très normal. Donc on a plutôt tendance à prendre 2 secondes ou 4 secondes, et puis des fois ça a pris beaucoup plus de temps. Et alors bon, il faut oublier, parce que lui a dessiné directement, parce qu'il aime bien une table de la courbe de Gauss. Il la dessine un peu partout, mais elle ne s'applique pas ici. En fait, on a un calcul ici qui est fait de probabilité. La probabilité que l'on a une courbe de Gauss, elle est de moins de 0,5%. On peut oublier. On n'est pas normal. Donc je rêve. Donc là, c'est juste un histogramme qui nous montre la fréquence. Donc on a la même fréquence des post-it de temps moyen à 2 secondes qu'à 4 secondes, plus ou moins. Puis après, évidemment, la probabilité décrèce. Plus le temps grandit, plus la probabilité est basse. Et puis à 0 secondes, on n'a rien. Il faudrait que ce soit immédiat, c'est pas possible. Donc on a un temps moyen de 5,2 secondes, mais déjà c'est une information importante. La moyenne dans ce cas-là n'est pas l'indicateur que je devrais utiliser. Parce qu'on utilise souvent la moyenne dans les entreprises. En moyenne, on a telle valeur. Mais ce n'est pas une bonne idée en fait. On a le droit d'utiliser la moyenne quand on a une distribution gaussienne. Quand on n'a pas une distribution gaussienne, la moyenne, si vous voulez, ne nous montre pas ne donne pas une image du processus. Parce qu'on pourrait imaginer avoir un point très éloigné, d'accord, il y a eu un problème dans le processus, quelqu'un devait aller aux toilettes, d'accord, pof, le processus s'arrête, et d'un seul coup, il y a un post-it qui a pris, je ne sais pas moi, ça dépend du temps pour lequel on est allé aux toilettes, mais ça peut prendre 5 minutes. Donc je vais avoir un point qui va être à l'extrême droite là. Et ce point-là va me tirer la moyenne. Et si j'utilise la moyenne pour me donner l'image du temps moyen, je vais avoir l'impression qu'en général ça prend 20 secondes ou 30 secondes, alors que la plupart sont quand même rapides. Donc déjà ça c'est un premier apprentissage, c'est qu'on utilise tout le temps la moyenne, mais non, la moyenne elle s'utilise dans un cadre. Bon ici automatiquement il m'a calculé la moyenne, mais pas que ça. Bref, ça c'est une vision générale. Donc je vois ici que je ne suis pas normal. Et le problème c'est que la plupart des outils fonctionnent avec la normalité. Donc le test que je vais vouloir faire pour calculer la probabilité fonctionne avec la normalité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transformer mes données pour les rendre normales. Donc je vais les transformer à travers un outil. Ici, ce qu'on en voit, c'est que, ici, grosso modo, on voit un log. On voit en fait une approche exponentielle, d'accord? Et un outil qui démontre bien l'exponentielle, c'est le log. Donc je vais faire, bon, je ne rentre pas dans les détails, hein, mais ça fait partie justement du travail. Donc je vais passer ces données-là à travers un log, un outil log, mathématique. Donc je retourne ici, je l'ai déjà fait à l'avance, quand vous étiez en pause, et j'obtiens ces valeurs-là. D'accord? Et si je me posais la question, ce que je voulais, moi, c'était être à 5 secondes ou en dessous de 5 secondes. D'accord? En moyenne, ici, on a vu qu'en moyenne, on était à... Qu'est-ce qu'il est? 5,2. D'accord? En moyenne, je suis à 5,2. Donc je peux me dire, si je le dessine ici, je le fais un peu plus, comment dire, théorique. Donc je me dis, si c'était normal,
serait ça une courbe normale, une distribution normale. Ce que ça me dirait, c'est que je suis centré sur 5,2. Vous voyez le bleu là, il n'est pas très agressif. Et il y a une limite à 5 secondes sous laquelle je voudrais être. D'accord, je m'étais dit 4 secondes, ça devrait le faire. Donc je m'étais donné du gras. Mais ce que je voudrais, c'est que mon processus soit en dessous de 5 secondes. D'accord? Et en fait, je trouve quelque chose comme ça. Donc je vais calculer dans un premier temps, donc je vais calculer cette surface, la probabilité d'être au-delà de 5 secondes. Et comme je ne peux pas le faire directement parce que les secondes ne fonctionnent pas, parce que ce n'est pas normal, je vais passer par le log. Donc c'est plus des secondes, c'est des logs de secondes. Mais bon, peu importe puisque je calcule une probabilité. Donc, je retourne sur ma feuille. Où est-ce que j'étais ici. Donc j'ai passé mes 12,5 secondes, c'est devenu du 2,5 quelque chose, d'accord? Peu importe. Est-ce que ça c'est normal? Pas terrible, mais ça peut le faire. Je vais faire comment dire, la même chose. Mais cette fois-ci de la colonne numéro 2, qui a été transformée. Bon, pas terrible, mais ça me permet de travailler. Là, je rentre dans le cadre, je peux faire mon calcul de probabilité avec l'outil que j'avais prévu, parce que c'est déjà plus normal. Donc, par contre, c'est plus 5 secondes que je dois plus comparer ça à 5 secondes, mais le log de 5 secondes, parce que si je transforme cette métrique-là, je dois transformer également la limite que je me suis proposé de vérifier. Et cette limite, log de 5, ça fait... Et après, j'arrêterai. Le log de 5, je l'ai calculé, ça fait 1,609. D'accord? C'est cette valeur-là. Le log de 5, c'est 1,609. Donc, je vais, au lieu de 5 ici, je vais mettre 1,609. Et puis, cette valeur-là, je ne sais pas combien elle fait. En moyenne, je ne l'ai pas regardé. Et maintenant, je vais faire mon test. Là, j'ai le droit. Ce test-là s'appelle, juste pour la petite info, c'est un test de student. Ah, sur le log, oui. Donc, je l'ai ici, hein, j'ai mis ma colonne log, c'est celle-ci. Et ici, je mets la limite que je me propose de battre, sur laquelle je me propose de travailler. Je fais mon calcul, et là il me dit, j'arrive pas à lire, il me donne une probabilité. Il me dit la probabilité, cette probabilité ici, d'être au-dessus, elle est de 83%. Donc en gros, je suis au-dessus, quoi. D'accord? La différence, c'est ce qui est le risque d'être en dessous. Donc ça ne va pas. Ça, on l'a constaté. Donc maintenant, on va faire la même chose. Donc ça, si vous voulez, c'est le pilote, c'était la première idée que l'on avait. Bon, ça ne va pas. Donc maintenant, on va travailler avec notre équipe pour essayer de trouver un meilleur processus. Donc là, c'était du flux, ce qu'on appelle du flux poussé. C'était du flux poussé parce qu'on avait un planificateur de production qui nous donnait comme ça des lots de 4, des lots de 8, etc. Pourquoi? Parce que ce qu'on voulait faire, c'était optimiser les ressources. On ne voulait pas que la personne aille dans le rayon et puis reparte et puis revienne quand il y a une nouvelle commande. On lui a globalisé ses commandes en un coup, comme ça il prenait tout ce qui était nécessaire pour les clients en une fois et il passait au deuxième poste. Mais on voit que ça crée comme ça des goulots d'étranglement, des ondes, beaucoup de variations. Donc on va changer de paradigme, on va se dire, bon, en fait, on va plus avoir de planificateur de production, première bonne nouvelle. On va plus avoir de planificateur de production. La première personne va se servir directement, donc c'est ce qu'on appelle un supermarché dans le supermarché, on appelle ça en ligne un supermarché. Il va se servir donc en post-it, on n'a pas besoin de lui donner, un par un, et sans se préoccuper. Et ça va, en fait, ça va démarrer d'ici, ça va démarrer de la fin, on démarre du client. Le client est en demande, si vous voulez, on peut imaginer, bon là j'ai pas de table, je vais avoir des tables, mais on peut imaginer un emplacement vide. D'accord? Le client vient prendre directement chez son fournisseur. Quand il arrête de prendre, ça arrête directement le processus, parce que le producteur ici n'a plus d'emplacement vide, si vous voulez, où il peut mettre son produit, donc il arrête. Donc il ne se sert pas dans le poste en amont,
qui ne se sert pas dans le poste en amont, qui ne se sert pas dans le poste en amont, et qui ne vient pas prendre dans le supermarché, comme j'ai expliqué. Donc, on a déjà gagné une personne, on n'a pas de planificateur. En fait, on fait en sorte que les gens sachent directement ce qu'ils doivent faire. Et on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai une idée qui a été générée. Bon, ça, c'est des trucs du lean, hein, c'est des trucs bateaux du lean, entre le push et le pull. Mais on va voir si ça fonctionne, d'accord, dans notre exercice de lean. Donc, de la même façon, cette fois-ci, quand vous voyez qu'il y a un paquet donc, de 4, de 2, d'accord, donc je te demande de prendre, tu donneras le top, puis on relève les temps de la même façon.